Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'unboxing de Watch Dogs, l'édition d'EdSec. Donc on est le 27 mai 2014. C'est arrivé ce matin par Amazon, livré par UPS en moins de 24 heures, donc plutôt sympathique, sachant que ceux qui étaient comme moi sur le topic de jeuxvideo.com ont eu peur que ça n'arrive que le lendemain. Enfin bon, c'est une histoire liée avec Amazon Premium. C'est donc arrivé à l'heure ce matin, livré à 9 heures, et eh bien j'ai hâte de découvrir ce jeu et puis voir aussi ce que la boîte contient, parce que mine de rien elle est quand même assez imposante. Elle est encore sous blister, je l'ai pas encore déballée. Elle est plutôt grosse, je dirais même plus grosse que la collector de GTA V, qui pour comparaison je ne l'ai pas sur moi à côté, mais elle était quand même assez énorme. Mais celle-là est également imposante et lourde surtout. En même temps, je ne sais plus exactement ce qu'elle contient. Ça fait bien longtemps que je l'ai commandé, de mémoire en septembre 2013. Presque bientôt 9 mois. C'est écrit sur le dos de la boîte d'ailleurs, donc ça va pas très bien se voir, hein, malheureusement. Oula, je tremble. Donc le jeu Watch Dogs, une figurine d'Aiden Pierce, un steelbook, un artbook, la bande originale du jeu, une carte de Chicago, un lot de 4 cartes pour la réalité augmentée et un lot de 3 badges exclusifs. Bon, bah ici, ça annonce que jeuxvideo.com a annoncé ça comme étant le meilleur jeu de la Gamescom et de l'E3 en 2013. Meilleur jeu d'action. Hacking is our weapon, donc le slogan de ce jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, on pourrait comparer ça à GTA, mais en mode un petit peu futuriste, dans le sens où on vit un peu dans un monde Big Brother de mémoire, hein, avec donc un personnage qui pourra contrôler tous les systèmes informatiques, donc un hacker professionnel. Bon, évidemment, dans la vraie vie, ce serait un peu plus compliqué d'avoir ça, même si c'est techniquement pas impossible. Donc, présentation du jeu, machin, un code flash pour découvrir l'édition de la collector, la configuration on verra rien, mais bon, la configuration qui est quand même un petit peu élevé. Enfin, c'est-à-dire que moi, là, j'ai actuellement une GTX 580 et un AMD Phenom 2 X6. Donc, je suis quasiment sûr de ne pas le faire tourner en ultra. Je pense qu'il tournera en élevé. J'espère, en tout cas. Mais bon, à ce qui paraît, il est pas moche, même en moyen. Donc on verra bien. Vu que je suis pas très habile de mes mains, je vais couper la vidéo maintenant pour pouvoir enlever le blister et puis faire ça proprement. Et on se retrouve juste après. Donc, eh bien, c'est quand même c'est une assez grosse boîte, et comme par exemple chez Blizzard, il y a ça, en fait, c'est un carton qui est posé sur la boîte et qui est donc à enlever. Donc la boîte en elle-même reste toujours aussi imposante, et le motif, je dois avouer qu'il est plutôt bien fait. Donc ici on voit écrit que c'est Act, et on voit ce qu'on pourrait peut-être même qualifier de nœud de réseau. Donc je sais pas si c'est exactement ça, mais ça y ressemble. Et on va pouvoir ouvrir la boîte. Donc je vais vire le carton. Et donc ça a l'air de s'ouvrir comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un sacré paquet de choses. Je vais essayer de faire en sorte que ça s'ouvre convenablement. Je me demande si je n'ai pas ouvert tout ça un peu à l'envers, ou en tout cas, si ça ne s'ouvrait pas dans l'autre sens. Donc, il y a du monde dans la boîte, hein, il y a du monde. Watch Dogs, voilà. On va sortir tout ça. Il y a encore quelque chose. Et je crois que c'est tout, je vérifierai après. Voilà, donc je mets la boîte de côté. Donc il y a ça. Je me demande ce que c'est. Je vais essayer de l'ouvrir avec une seule main, ce qui pour moi n'est pas évident. Doué comme je suis. Je suis désolé si vous ne voyez pas grand chose. Je fais de mon mieux. Je suis en train de complètement défoncer la boîte. Voilà. Je me demande si ce n'est pas les cartes de réalité augmentée. C'est sûrement probable. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et à mon avis, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce sont les cartes de réalité augmentée. Donc je sais pas exactement encore à quoi ça va servir. Je sais il me semble qu'il y a une companion app pour ce jeu. Donc pour ceux qui savent pas, une companion app, c'est une application sur les smartphones et les tablettes, même généralement plus les tablettes que les smartphones, parce que c'est plus pratique,
pour accompagner le jeu. Donc sur GTA par exemple, on peut augmenter la caractéristique des personnages ou gérer le chien. Enfin, c'est des choses comme ça. Je me demande si c'est pas compatible avec ça, ou alors à moins que ceux qui aient des caméras spéciales réalité augmentée, comme par exemple pour jouer à Drakers, pour ceux qui connaissent, puissent en profiter aussi. Je ne sais pas exactement, je verrai. Je me suis pas trop renseigné. Ça m'a l'air d'être le Steelbook. Vraiment joli d'ailleurs, vraiment joli. On va voir à l'intérieur. Il y a 3 emplacements de CD. Je me demande si le jeu n'est pas sur 2 CD du coup. Probablement aussi un CD pour la bande son. Ouais, vraiment magnifique. En tout cas, Watch Dogs. Il n'est pas tant métallique que ça. Hein. Il l'est un petit peu, mais ouais, ça reste. On va dire, c'est un steelbook qu'on pourrait comparer à celui de Tales of Xillia ou je ne sais plus quel steelbook. Peut-être celui de même de GTA, on peut comparer. Le jeu ici, en version boîte classique, comme si vous l'aviez acheté dans le commerce. Jeu et manuel en français, tant mieux. Des fois, bon, voilà, la révolution connectée, ça se voyait vraiment pas bien. La mise au point n'est pas automatique sur ce téléphone, je vais pas dire pourri, mais presque. C'est un Nexus 4, donc bon, ben, la qualité de la caméra laisse à désirer, malheureusement. Voilà, configuration PC, donc c'est la même chose. Ne peut pas être vendu séparément. Édition collector oblige, enfin collector. Entre guillemets, c'est comme d'habitude. Ça m'a l'air d'être la carte. Voilà, Chicago Map. Elle m'a l'air assez énorme d'ailleurs. Tant mieux, hein, comme dans GTA, ça sera une très bonne surprise et surtout, c'est surtout très appréciable. J'essaye de la déplier sans l'abîmer. Allez, déplie-toi. Désolé. Hop. Mad Mile. Ouais, ça a l'air assez énorme. C'est bien détaillé en plus. Alors c'est en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Je pense que avec même ceux qui ne connaissent pas un mot d'anglais, avec Google Trad, vous trouvez tranquille. Gun shop, magasin d'armes, une armerie, clothing store, bon, des magasins de fringues, digital trips. Je me demande exactement ce que c'est. Mot à mot, ça pourrait laisser penser à un voyage digital, donc bon, peut-être des défis de hacking, j'en sais rien. L Train Station, il doit y avoir des transports en commun dans le jeu, bar, coffee shop, restaurant, pharmacie, Man Mile, The Loop. Il y a l'air d'avoir plusieurs îles. C'est plutôt sympathique. Donc on est à Chicago pour ceux qui ne le savent pas, même si c'était écrit. The Wards, Brandon Docks. Ouais, ça a l'air plutôt énorme. Je regarderai ça plus en détail moi-même. Ceci. Bon, c'est du gadget à mon avis. Apporté à Dubaï, ouais, blablabla, CAD, Villeneuve d'Ascq, Made in China, bon, pas très intéressant, des pins, pour ceux qui veulent. Bon, pourquoi pas, après tout, ça peut être sympathique. Bref. La bande-son du jeu, soundtrack. Il y a combien de pistes? 13. Bon, on va dire que on a vu mieux, mais on a vu pire. Je me demande si c'est la bande-son complète ou si Ubisoft nous fait un coup à la hier en nous disant achète la bande-son complète plus tard. Bon, 13, ça se trouve, c'est des pistes inédites, j'en sais rien. Parce que, par exemple, dans les Tales of, on a parfois des pistes inédites, en fait, ce qui fait qu'il faut acheter la vraie soundtrack, mais on a des pistes inédites en plus. Soundtrack, donc un CD des plus classiques. Voilà. Et une belle figurine. Oh là, ouais, il y a même, je dirais même qu'il y a du scotch, Donc je l'enlèverai hors caméra et je vais revenir. Je vais aussi profiter pour déballer le jeu et vous le montrer. Voilà, on se dit à tout de suite. Voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire que c'était ma première vidéo d'unboxing. J'en ai vu de nombreuses. Je préfère de mémoire les unboxings silencieuses. Mais là, faire une unboxing silencieuse sans caméra libre, donc avoir les deux mains, c'est un peu compliqué, je trouve. Et puis, j'avais envie de parler un petit peu et que pour cette première fois, même si du coup, je me prive un peu du public anglais, au moins certains pourront m'aider, me dire quoi faire. Je suis plutôt calme, je trouve, mais certains pensent qu'il y a des choses à améliorer. Je suis ouvert à toutes les critiques. D'ailleurs, les critiques permettent de s'améliorer, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, je découvre aussi tout en même temps que vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai peut-être dit des erreurs, je vous invite à les signaler dans les commentaires si possible. Et donc je me suis volontairement privé de nombreuses informations sur le jeu, j'en ai beaucoup lu en septembre, j'ai oublié la plupart d'entre elles.
Depuis 2 mois, je n'ai rien lu quasiment sur les news de Watch Dogs quand elles sont parues sur jeuxvideo.com ou d'autres sites, y compris les sites anglais. Sur le forum de JVC, j'ai réussi à éviter le spoil même sur les topics de précommande et je me suis volontairement tenu à l'écart de toute information sur le jeu pour me garder une grande part de surprise, y compris dans cette collector dont j'avais oublié le contenu, en gros. Donc, on va avoir Watch Dogs, voilà, donc je découvre tout en même temps que vous, hein, sauf pour là où j'ai volontairement caché les codes, donc les CD d'installation du jeu, il y en a bien 2 comme prévu, j'avais senti celui en dessous, c'est un CD des plus classiques. Ça servira une seule fois, je pense qu'après ça se lancera avec Uplay pour ceux qui connaissent sur PC, sinon sur les consoles, je ne sais pas exactement. Je pense que comme sur PS4 et Xbox One, ça va se lancer tout seul, il n'y aura pas besoin du CD à mon avis, enfin si juste le mettre, mais il n'y aura pas besoin de tourner. Donc, je vais couvrir le code de Uplay, voilà. Donc, Single Players Pack. Donc, il y en a 3 avec cette édition d'EdSec. J'en ai eu un en plus avec la précommande Amazon. Donc, The Breakthrough Pack, The Signature Shot Pack et The Palace Pack. On va tout de suite découvrir parce que c'est, bien sûr, comme généralement avec Ubisoft, c'est bien dit. Donc, pour activer votre code, blablabla. Généralement, c'est dans le menu principal sur PC, même si ça doit être possible de le faire via le lanceur Uplay. The Breakthrough Pack contains one extra single player mission. Reward unlocked upon completion of the mission, vehicle expert perk. Donc, en gros, un atout de conduite experte de véhicule, si j'ai bien compris. Débloqué pas dès le début du jeu, apparemment c'est débloqué après une mission. À mon avis, peut-être la première mission de conduite, je ne sais pas, on verra. On verra ça en découvrant le jeu. The Signature Shot Pack, one extra single player mission, donc une mission en plus. Oui, donc ça doit être... voilà, c'est ça. C'est débloqué après l'accomplissement de 7 missions bonus. Rewards Black Viscerous Gang Color Uplift. Donc ça doit être un gang du jeu. On doit pouvoir avoir un skin de ce gang et un fusil d'assaut biométrique. Je me demande vraiment comment ça marche parce que je ne sais absolument rien du jeu. Je ne sais pas comment se passent les gunfights, etc. On verra bien. Mais ça a l'air assez intéressant. Et The Path Pack, one extra single player mission. Rewards, Investigation Bonus, donc More Investigation Opportunities. Donc en gros, plus d'informations pour les enquêtes à l'intérieur des bases de données du réseau, si j'ai bien compris. Et Atem Hackboost, donc ça je l'avais lu sur la description Amazon lorsque j'avais vérifié mes suites commandes, tout ça, blablabla. Quand on pirate un compte bancaire, j'aurai un bonus tout simplement à l'argent. Donc ça va un petit peu faciliter le jeu. J'espère pas trop, parce que j'aime bien quand même galérer un minimum. Hein. Parfois dans GTA, ça m'était arrivé dans GTA 4 au début de ne plus avoir d'argent. C'était tout simplement mon premier GTA. Voilà. Assassin's Creed 4 Black Flags, donc il y a le code d'installation du jeu de mémoire en haut. Je ne vais donc pas vous montrer l'intégralité de la notice. Note, propriété, blablabla, l'utilisateur reconnaît expressément que l'utilisation... Ouais, donc ça c'est les trucs légaux, tout le monde s'en fout. À votre service client, garantie, bon ça à mon avis, j'espère ne pas en avoir besoin, j'espère que personne d'entre vous n'en aura besoin. Le livret de commande, donc c'est vraiment petit hein, comme livret encore une fois, mais bon. On en a un, c'est-à-dire c'est toujours mieux que chez Electronic Arts, on a juste une simple feuille pour nous dire comment installer le jeu. Accéder au logiciel, donc il y en a un. C'est plutôt sympathique de leur part, hein, il n'y en a pas toujours. Par exemple sur GTA, c'est au fur et à mesure du jeu, Uplay, machin, blablabla. Oui, donc avec Uplay, on gagne des choses. Donc je sors, je vais vérifier, j'arrive. Voilà, donc le code est là, et la notice, voilà. Et une publicité pour le Season Pass. Buy the Season Pass and get 1 week of exclusivity for each item. Donc, en gros, si vous achetez le Season Pass, les DLC seront disponibles une semaine avant, si j'ai bien compris. En achetant l'abonnement saisonnier, vous réalisez une économie supérieure à 25% du prix supplémentaire acheté supplémentaire avec le pack intouchable lors de l'achat. Donc un pack bonus. L'expérience Watch Dogs Ultime, une campagne solo additionnelle, nouveaux personnages jouables. Ah, plutôt sympathique. Mode de jeu spécial ainsi que 5 nouvelles tenues et 3 missions solo. Donc, à mon avis, c'est beaucoup de contenu solo. Ce qui est plutôt sympathique. Donc, c'est sûrement un Season Pass qui peut valoir le coup. Je n'ai pas vu le prix, peut-être 20€. Bien sûr, faut pouvoir les sortir. Cette édition m'a coûté 95€ grâce aux réductions d'Amazon, même si c'est 110€ en temps normal. C'est quand même relativement cher pour ce que c'est, mais bon, moi j'ai choisi de le faire. Après, c'est quelque chose qui se discute. Je suis pas là pour discuter de l'intérêt d'acheter toutes les collectors ou quoi que ce soit.
Maintenant disponible sur PC, blablabla, The Ultimate Watch Dogs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça va sûrement être le contenu. Available no. Une figurine d'exécution, donc c'est une pub pour le Ubi Shop, Ubi Collectibles. Un artbook complet. Watch Dogs, Dark Clouds, Buy Online for your tablet, blablabla. E-book. Watch Dogs CTOS mobile, available for free on tablet device. Ah voilà, la companion app. Voilà, donc Hack City, blablabla. Découvrir une expérience, double écran innovante. Ouais, c'est ça, une companion app pour les tablettes. Donc voici pour la boîte du jeu, tout simplement. Et maintenant, la figurine. Alors, il y avait un peu de scotch, mais globalement, ça n'a pas été compliqué à enlever. Là, c'est plutôt bien fait. Et oh punaise, la figurine a l'air d'une très très bonne qualité. C'est à noter. Par exemple, comme pour les Assassin's Creed. La figurine est de très bonne qualité. Au toucher, elle est très très agréable. On sent qu'il y a du travail bien fait derrière. Je suis pas un puriste des détails, mais ça m'a l'air bien fait. Vous voyez sûrement pas très bien le visage, mais moi je le vois. Les yeux sont bien faits, sont colorés. Je suis vraiment pas un expert de figurines, je saurais vraiment pas vous dire si c'est du travail très très bien fait ou pas. Est-ce que ça vaut ça vaut par exemple à lui tout seul les 40 € supplémentaires par rapport au prix du jeu normal? Et encore je dis 40 €, mais c'est plus que ça. C'est une bonne question. Ça les vaut sûrement plus que la collector GTA V qui, pour ceux qui ne le savaient pas, était à 130 € sur console. Donc ouais, en sachant que le jeu était trouvable à 45, ça fait chéros, très très chéros, ça fait 95 € de plus. Si j'ai bien compté, si je sais compter encore. Bon, ça c'est un autre problème. Le symbole du jeu, Watch Dogs. Ouais, franchement, ça a l'air d'être une figurine vraiment sympathique avec le téléphone ici. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est super cool. Donc, j'ai vraiment hâte de tester le jeu. Je vais la ranger, je vais la mettre... je vais essayer de vous le montrer. Voilà, mes figurines d'Assassin's Creed ici. Et ici, j'ai quelques jeux collector, un peu de bordel aussi, mon lit, blablabla. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, de mémoire, il y avait un artbook aussi, sûrement ici. Voilà, c'est ça, je me disais bien que j'avais senti quelque chose dans la boîte. Il reste encore des choses dans cette boîte. Oula, c'est que ça m'a l'air d'être un artbook complet, ce qui est plutôt sympathique. Il n'y a plus rien dans la boîte, visiblement. Ça m'a l'air d'être un artbook vraiment complet. On va regarder ça tout de suite. Watch Dogs, The Art of Watch Dogs. Credits, The Art of Watch Dogs. Ça m'a pas l'air traduit. On va voir si c'est vraiment embêtant ou pas. Waouh, ouais. Là, il y a de la qualité. Là, il y a rien à dire. Ça m'a l'air d'être de la qualité. Alors, faut voir si these characters. Aiden Pierce. Je vais pas trop me spoiler, donc je vais vraiment pas trop le feuilleter. Je vais juste vite faire regarder les images. Donc, il y a pas l'air d'avoir beaucoup. Pas mal. Un peu d'ASCII, même en plus. T-Bone, donc bon, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Peut-être dans un jeu d'avion de chasse de mémoire. T-Bone, ouais, bon, bref. Chicago, voilà, donc le nom des quartiers qu'on avait vu sur la map. Je m'en rappelle de certains déjà. Ouais, y a rien à dire. C'est vraiment du très très beau. Je suis vraiment pas fan des artbooks d'une manière générale. Malgré ça, là, je suis obligé d'admettre que c'est plutôt beau. Donc le fait que ce soit pas traduit n'est pas vraiment dérangeant. Reset, sympathique. Ouf. Je vais donc respecter les clichés du geek qui réagit dès qu'il voit. Alors combien de pages? Ça c'est un peu dur à dire parce que c'est pas numéroté. C'est pas numéroté, donc eh bien ça va à moins que ce soit numéroté ici. Non, il n'y a pas de table des matières. Vu le nez combien? 30 pages, 40 pages, je sais pas, faudra que je compte, je sais pas. C'est pas écrit ici, ça doit être écrit sur le descriptif Amazon, donc bon, sur les autres descriptifs, faudra aller vérifier ça en ligne. Voilà, donc c'est ça qui termine ma vidéo d'unboxing de Watch Dogs, l'édition d'Etsec. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet unboxing. Si certains veulent parler du jeu, ils le peuvent, mais évitez un maximum les spoils dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Même si, bon, je pense que si vous regardez cette vidéo 1 an après la sortie, ça devrait le faire. Bien sûr, portez-vous bien tout le monde, hein. N'oubliez pas, la vie elle est cool, tout ça. Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, je parle notamment parce que certains, dont mes amis, vont jouer au jeu alors qu'ils ont leurs examens très bientôt, ça les regarde, c'est leur souci. Mais n'oubliez pas, ça reste de la détente, et aussi si vous êtes inquiet par rapport à Big Brother, tout ça, moi qui travaille, qui vais commencer à travailler dans la sécurité informatique, je vous rassure, c'est quand même un petit peu abusé ce qui se passe dans le jeu, d'après le peu que j'ai lu.
Donc voilà, ne vous en faites pas trop pour ça, même s'il est vrai qu'il y a des problèmes avec les données sur Internet globalement. Ça reste quand même encore à un niveau acceptable, on va dire. Et donc, donnez-moi vos avis sur cette vidéo aussi, ça me ferait très plaisir, ça me permettrait de progresser. Je fais pas beaucoup de vidéos, je préfère beaucoup les regarder, même j'en commande très peu, j'en suis désolé parce que certains savent que je suis assidûment à leurs vidéos, même si c'est pas du tout sur les jeux vidéo. Et donc, voilà, ça, je vais m'arrêter là parce qu'il me semble que je n'ai plus rien à dire. Et donc merci à tous. Et puis demain, pour ceux qui savent, normalement je vais recevoir un nouveau clavier. Je ferai une vidéo d'unboxing. Je vais essayer de faire une vidéo d'unboxing, je ne garantis rien. Ce sera un Rocatrios MK Pro, donc un clavier mécanique assez puissant. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci à tous. Salut.